Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Aujourd'hui, nous revenons faire suite à nos vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jade et je suis sur cette chaîne YouTube parce qu'il a plu au Saint-Esprit d'apporter à cette nouvelle génération le message dont elle avait besoin pour survivre et continuer son parcours sur cette terre des vivants. Voici aujourd'hui, nous avons eu à cœur de parler du mystère de la confession. Avant d'entrer dans ce sujet, nous allons demander la grâce de Dieu pour que ce message qui est partagé ce jour soit entendu, compris par tous, de la manière que l'Esprit a eu envie de le dire. Alors, sans plus tarder, nous allons aller donc prier. Nous allons dire, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous notre pain quotidien et pardonne nos offenses de même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voici tes enfants devant de toi. Nous ouvrons nos oreilles pour entendre le message que tu envoies. Daigne envoyer ton esprit afin que ce message se répande dans le cœur de tes enfants et qu'ils l'entendent de la manière que tu as voulu qu'il soit entendu. Par Jésus le Christ, j'ai prié. Amen. Alors, ce jour, nous parlons de la confession. La confession, le mystère de la réconciliation. Un très très grand mystère. Pendant ma vie entière, j'avais pas souvent donné valeur à ce mystère, mais jusqu'à ce qu'il me soit révélé, je ne le connaissais pas. Alors aujourd'hui, je vais vous le dire tel qu'il m'a été révélé. Donc, la confession, c'est le mystère par lequel on accède à la conscience supérieure. Le mystère par lequel l'homme accède à la conscience supérieure. La confession est généralement précédée d'un souvenir, d'un regret, d'une mélancolie. Elle est analysée par l'âme qui joue le rôle de filtre. À l'issue de celle-ci, une conviction naît en nous et nous pousse à rejeter ou accepter le processus de confession. Cependant, il faut comprendre ces mécanismes qui sont l'éveil de la conscience, l'ascension, la prise de la stature, l'accès à de nouvelles responsabilités, chaque jour un peu plus de maturité. La confession brise les chaînes. Elle guérit les maladies de l'âme. Elle libère l'âme de ses entraves. Elle rapproche de la conscience supérieure, là où sont les trésors cachés de l'homme. Elle joue également un rôle important pour l'héritage que l'on transmet. Alors, ce mystère m'a été confié comme pour me dire que les combats et les batailles spirituelles sont souvent le produit des péchés emportés dans les tombes.
rendant ainsi des générations coupables. Des fautes. Qu'est-ce que l'Esprit essayait de me mettre dans le cœur? C'est que certaines personnes, à leur décès, par exemple, durant leur vie, n'ont jamais, par exemple, compris le processus de confession. Je sais que beaucoup, lorsqu'on parle de confession, ils disent, oh, ça c'est catho, ça c'est très catholique. C'est les catholiques qui aiment à utiliser le principe de confession. Mais il faut savoir que dans le ministère de Jésus, on voit que Jésus, avec ses disciples, parce que certains viendront me dire, mais où est-ce que les disciples de Jésus se sont confessés? Devant qui ils sont allés confesser leurs péchés? Ils n'avaient pas besoin de confesser parce que Jésus pouvait lire dans leur cœur. D'ailleurs, ils ont dit à Jésus, nous savons que nous n'avons même pas besoin de parler pour que tu saches ce que nous pensons. Nous pensons une chose avant même que nous ayons dit cette chose, tu sais déjà ce à quoi nous pensons. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu te dit que malgré le fait que je t'ai créé, que je sais avant même que tu aies pensé ce que tu vas penser, avant même que tu aies fait ce que tu vas faire, avant même que tu aies commencé, je sais où tu vas, et malgré cela, je te demande d'avoir cet esprit ou le cœur qu'avait David. Le cœur que Dieu dit dans sa parole, voici enfin un homme selon mon cœur. Pourquoi il pouvait utiliser David comme un modèle de cœur? Parce que David avait cette capacité de remise en question. David, et c'est ça en fait, la confession, c'est la remise en question. David avait cette capacité de remise en question. Il avait, chaque fois que Dieu l'interpellait dans son péché, ou alors lorsqu'il avait commis même une infamie en Israël, il avait cette capacité de dire, oui, j'ai commis un péché, je reviens sur mon péché, je demande pardon à Dieu afin qu'il m'accorde son pardon. C'est pourquoi Dieu pouvait dire de David, voici enfin un homme selon mon cœur. Donc je ne sais pas si vous comprenez exactement où on va avec ce message, mais c'est exactement ça. La confession est ce mystère par lequel on accède à la conscience supérieure. Et seules les personnes qui ont fait le travail de sortir de la culpabilité, de sortir comment dire, cette mélancolie que les hommes ont l'habitude d'avoir, de sortir de cette victimisation, de sortir de oh ouais mais c'est la vie hein, bah, nous avons en général en tant qu'humain c'est très humain ça, c'est pas la faute d'une personne mais c'est très humain de parfois dans des situations des fois qu'on ne comprend pas de dire oh, mais c'est ça la vie, tu sais, hein, une personne, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on voit, dès qu'on va vous dire, ah, vous savez, il y a eu encore 10 meurtres dans tel pays, il y a eu des tsunamis dans telle zone, il y a eu des guerres par-ci. Oh, vous savez, c'est ça la vie. Mais il n'y a jamais un moment où on se dit, purée, est-ce qu'à un seul moment, peut-être que moi, je pourrais à mon niveau contribuer à ce que ces guerres-là ne puissent plus tuer des êtres humains de l'autre côté de la planète. Je pourrais peut-être par mon attitude faire en sorte de devenir une personne meilleure pour apporter un peu plus de lumière dans mon environnement, dans la société dans laquelle je vis. Au moins que ma lumière, mais aussi petite soit-elle, même si c'est qu'une étincelle, qu'elle puisse embraser une forêt un jour et que cette forêt-là s'étende par milliers de kilomètres et que cette lumière atteigne l'autre bout de la planète de sorte que ces guerres qui chaque jour sont devenues monnaie courante devant nos télévisions, devant nos enfants, devant ces générations, devant lesquelles nous sommes en train de montrer des choses infâmes, des abominations, ces enfants auxquels nous sommes en train d'inculquer des choses mauvaises en leur disant de toutes les façons, c'est ça la vie. Mais non, c'est pas ça la vie. C'est qu'on peut leur apprendre autre chose, on peut leur dire,
Vous avez la capacité de changer. Peut-être que nous, notre génération, nous avons échoué. Mais nous vous demandons à vous de ne pas faire comme nous, de devenir meilleur que nous, de ne pas échouer. Voici le chemin. Suivez ce chemin. Suivez le chemin de la vérité. Ayez pour habitude de confesser vos péchés. Ayez pour habitude de regarder ce que vous faites sur le bon angle. Ayez souvent l'habitude de consulter Dieu, même lorsque vous avez fait quelque chose que vous pensez être bien. Parce que la parole dit, tel un chemin qui semble bien à l'homme, mais qui est un chemin de perdition selon la vision de Dieu. Donc, des fois, on a fait même quelque chose de bien. Mais est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu? Non. Il y a sa volonté permissive et il y a sa volonté parfaite. Il y a des moments où on fait des choses, on se dit ces choses sont bien. Pourquoi confesser une chose que j'ai faite qui me semble bien? Non, parce que tu ne l'as pas apportée à l'autel. C'est ça le problème. Il y a un message que je traite sur bâtir la maison de Dieu. Qu'est-ce que c'est que bâtir la maison de Dieu? Vous pouvez aller vous référer sur ce message-là où je dis que tous les éléments que nous avons, tout ce que nous faisons a pour but d'être apporté à l'autel, parce que c'est l'autel qui purifie toute chose. Et quand l'autel a purifié, alors cette chose est agréée. Peu importe ce que nous avons fait, peu importe que nous ayons fait, disons, quel exemple je peux prendre, ben, ok, j'ai acheté une maison. Un exemple que tous les êtres humains ont l'habitude de faire. J'ai acheté une maison. Cette maison que j'ai achetée, je voulais l'acheter dans un quartier huppé parce que pour moi, dans ce quartier huppé, mes enfants seront dans de belles écoles, mes enfants auront de bonnes compagnies, mes enfants pourront vivre en sécurité. Moi également, nous serons en sécurité, nous n'aurons pas les mêmes problèmes que si on était dans un quartier ghetto, par exemple. Et voilà, en achetant cette maison, c'était mon plan. C'est comme ça que j'avais pensé, parce que pour moi, c'est ça qui était bien. Et alors, ce qui se passe, c'est que, bah, on a les moyens, on achète la maison, on est bien dans cet environnement. Je ne dis pas que les choses sont mal, non, elles sont bien. Cependant, un jour, par exemple, euh, on est en pleine prière et puis à ce moment-là, Dieu, qui sait faire semblant de ne jamais connaître les choses, vient et nous dit, un peu comme il est venu voir Adam dans le jardin, mais Adam, Adam, où es-tu? Comme s'il n'avait pas vu au moment où Adam était en train de mordre la pomme. C'est très surprenant parce que c'est exactement la même attitude qu'il a. C'est de venir, après que tout est accompli, de dire, ah, finalement, t'as acheté ta maison dans ce quartier, mais tu m'as jamais consulté. Tu m'as jamais demandé si c'est là que je voulais que tu vives. Tu m'as dit que tu voulais une maison, je t'ai donné une maison. Mais est-ce que, comme David, t'es venu me demander, Seigneur, où exactement tu voulais que je mette cette maison? Non, tu l'as pas fait. Tu as acheté cette maison ici. Parce que dans ton esprit, tu avais vu ta sécurité, tu avais vu la sécurité de tes enfants, tu avais vu un tas de choses qui, pour l'homme, sont normales. Cependant, pour Dieu, non. Il va te dire, mais moi, mon plan parfait était peut-être que tu ailles vivre au ghetto. Parce que dans le ghetto là-bas, j'ai 10 familles que je voulais sauver de ce ghetto. Et je voulais que ces familles t'observent. Je voulais que tu parles avec ces familles. Je voulais que les enfants de ces familles bénéficient de, de l'éducation que tu donnes à tes enfants. Je voulais que les maris qui sont dans ce ghetto, qui peut-être sont des maris qui battent leurs épouses, voient comment ton mari se comporte avec toi pour que eux aussi ils changent et que le ghetto tout entier soit changé par le fait que tu y vivais. Mais toi, tu ne m'as pas consulté, tu ne m'as pas demandé. Tu as choisi d'acheter ta maison à cet environnement-là. Voyez, des fois, c'est des petites choses qui peuvent être très, très anodines, mais qui portent tout leur sens. Et puis qu'à un moment donné de la vie, on se rend compte qu'on est sur un chemin et on est bien établi, les choses se passent bien, mais à un moment donné, un moment tilt, une petite chose se passe et on commence à se dire, mais
comment ça se fait que cette chose est arrivée? Comment ça se fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une spirale sans merci? Comment ça se fait qu'on est dans cette situation? Comment ça se fait qu'on les choses ne vont pas bien? C'est le moment de faire un pas en arrière, de se poser et de réfléchir, d'analyser, de faire comme les médecins, de passer la situation dans un scanner. Il faut la scanner. Il faut regarder, organe par organe, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il y a le problème? Où est-ce que la faute a commencé? Où est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qui nous a limités? Pourquoi cette situation s'est présentée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la changer? Comment on peut faire? Souvent, nous sommes coincés dans des situations, mais nous n'avons pas cette sagesse de revenir en nous-mêmes et de nous poser cette question, d'analyser, de la scanner et de revenir en toute honnêteté devant Dieu et demander pardon, de faire ce mystère de la confession, qui est pourtant l'un des mystères les plus forts. Parce que dans ce message, l'Esprit mettait en moi le fait que certaines générations sont coincées par les fautes, des fois de personnes des générations ascendantes, qui n'ont justement pas compris ni connu le principe de confession, qui n'ont pas compris la nécessité de confesser les fautes, de confesser les péchés, de confesser même ce qu'on appelle la maladresse, notre maladresse. Pourquoi il est nécessaire de confesser tout ça? C'est dans le but de tout arranger, parce que l'Esprit mettait en cœur que jusqu'à ce qu'un individu se lève et confesse les fautes connues et inconnues, cachées et révélées des générations ascendantes, les générations descendantes deviennent prisonnières des fautes de leurs ascendants. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand l'âme sort ou fait sa traversée vers l'au-delà, elle ne peut pas aller avec les fautes. Elle est retenue captive. Ou alors, des fois, pour celles qui ont fait le travail, elles relâchent ces fautes. Pour celles qui se repentissent souvent dans le lit de malade, hein, on voit souvent, pour moi qui travaille dans ces métiers-là, des personnes, c'est le dernier jour, des fois même quelques heures avant de partir, qu'elles acceptent Jésus dans leur vie. Mais elles n'ont pas eu le temps de faire le travail de se purifier. Cependant, le fait d'avoir accepté Jésus à la dernière heure dans leur vie, ce qui va se passer, c'est que le pardon leur est offert de ses péchés. Et donc, elles vont comme laisser ce flux d'énergie négatif dans l'air en partant. Et ce qui va se passer, c'est que le prince de l'air, comme on l'appelle, va récupérer ce flux d'énergie que ces personnes ont déposé en partant et va revenir avec ce flux d'énergie pour commencer à réclamer aux générations descendantes de payer le prix des fautes des générations ascendantes. Donc, il est important de souligner que chaque âme rendant son souffle projette dans l'air le résidu des années décomposées. Ce que nous pouvons appeler chez les plantes l'engrais. On dit que l'engrais est le résidu des plantes décomposées. Donc, si on utilise ce terme l'engrais donc de ces années décomposées, on peut dire que cet engrais-là est récupéré des fois par l'ennemi et il va utiliser pour influencer la vie des hommes plus tard. Et c'est comme ça qu'on voit des générations entières comme maudites, comme prises dans un tourment, comme prises dans un piège, parce qu'elles n'ont pas fait le travail de se purifier avant de quitter cette vie. Dieu dit encore une fois de David, on peut voir que les psaumes de David tout entiers sont comme des chansons,
comme des confessions de ce qu'il avait véritablement dans le cœur. C'est-à-dire que David n'a pas caché ses fautes devant Dieu. Tout ce qu'il a fait comme péché, il a exposé. C'est un peu ce que j'aime chez David, c'est cet aspect de lui qui est comme un enfant en fait. David, lorsqu'il est interpellé, ne cache pas. Il le dit, il le montre. Et ici, le but étant de lever, comme on dit, il est comme quelqu'un que le serpent a mordu. Il ne veut pas cacher sa blessure. Il ne veut pas cacher le serpent qu'il a mordu. Non, il l'élève. Il l'élève pour en faire un serpent d'airain. Pour que ceux qui vont regarder ce serpent soient guéris des morsures de serpent. Donc ne soit plus jamais mordu. En soi, il devient un témoin vivant de ce que le serpent l'a mordu et qu'il a réussi à attraper le serpent qui l'a mordu. Il va lever le serpent pour que tout le monde le regarde et que tout le monde dise, voici le serpent qui l'avait mordu. Désormais, si nous regardons à ce serpent, alors nous aussi, nous serons guéris de la morsure du serpent. Donc c'est un peu ce que David va faire dans son mystère des psaumes qu'il écrit. Ce sont des confessions qu'il fait. Chaque confession, il a fait devant Dieu en disant, je te demande pardon, je sais que cette faute que j'ai commise, elle est devant moi sans relâche. Mais cependant, je te connais, je connais la confiance que j'ai mis en toi et je connais ta capacité de pardon. Je sais que tu peux me pardonner. Et jamais David, nous voyons dans cette psaume, n'a jamais dit que parce que j'ai péché. Non, tu sais, Dieu, j'ai péché parce que, tu vois, l'autre jour, quand tu m'avais envoyé je sais pas moi, à Lausanne, et puis c'est en partant à Lausanne que j'ai rencontré le monsieur avec qui j'ai forniqué, ou alors c'est parce qu'en allant à Lausanne que j'ai rencontré la femme avec qui j'ai forniqué. Non, non, David ne dit pas ça à Dieu. David dit, je reconnais, c'est ma faute. Si ce péché est arrivé là, c'est ma faute et j'en prends l'entière responsabilité. Je te demande que cette faute me soit à moi reprochée. Ne la reproche pas aux générations. On voit même lorsque Israël est touché, David ne dit pas c'est Israël. Non, il prend le péché de sa communauté sur lui et dit ok, je suis le roi de cette communauté de personnes. Je prends donc sur moi la responsabilité du péché de ces personnes et je te demande de me laver, de me purifier. Pardonne-moi ce péché parce que si je ne me tiens pas devant toi, il n'y aura personne pour confesser ce péché. Je le confesse afin que les générations qui arrivent après nous aient une meilleure vie que nous. Vous voyez, ça c'est une chose que j'aime beaucoup chez David. Et donc, ici, il y a comme l'esprit qui me dit qu'il faut avoir assez de vigilance pour voir les péchés ou les actes récurrents dans une famille, les vices cachés, la façon de penser, leur positionnement dans la vie, les énergies qui circulent dans ces familles-là. C'est au bout de cette observation que l'on peut adresser une vraie prière de confession à Dieu, en fait, et à obtenir le mystère de la réconciliation. Et donc, à un moment donné, on peut également parler de confession comme des actes de regret. On peut, par des larmes, des lamentations, des peurs. Et il dit que tout ça, ce sont des symptômes de la plus grande maladie de ce siècle. Que tout ce que nous voyons, des amertumes, ces guerres, ces violences, ces choses que nous voyons dans ce monde sont simplement les symptômes de cette grosse maladie, le manque de confession, le manque du mystère de réconciliation entre les hommes, le manque de pardon, le manque de confession devant Dieu. Et donc cette confession est nécessaire pour nous purifier, pour nous laver, pour ôter de nous ces ténèbres qui sont, parce que la confession, c'est le mystère par lequel on ôte les ténèbres pour apporter la lumière. C'est-à-dire à chaque fois qu'on confesse, on enlève les ténèbres, on les chasse et la lumière s'installe. Donc chaque fois qu'on refuse de confesser, ce qui se passe, c'est qu'on produit
plus d'énergie négative. On rajoute en soi toujours des ténèbres et à un moment donné, on a une vie ténébreuse. Et donc, ici, l'esprit m'interpellait de voir ça de cet aspect-là pour que je puisse mieux le communiquer à la génération qui arrive et qu'elle comprenne que la confession n'est pas seulement aller devant le prêtre et dire « Ah, mon père, j'ai péché, voici ma faute qui est devant moi. » Oui, c'est important d'aller faire cette confession pour avoir ce qu'on appelle l'absolution, ce que Dieu a donné aux prêtres, cette onction en leur disant, je vous donne désormais les clés de mon église, de sorte que ce que vous liez sur la terre est lié au ciel, ce que vous déliez sur la terre est délié au ciel. Donc, en allant vers un prêtre, c'est pour obtenir l'absolution. Avant d'obtenir l'absolution, vous allez d'abord devant le Créateur et devant lui, Dieu, vous et Dieu, dire, voici ma faute que je reconnais, je viens devant toi te demander pardon. Maintenant, tu vas devant le prêtre et tu dis, voici, j'ai été coupable de tel péché, j'ai demandé pardon à Dieu et je viens devant l'onction de Dieu en toi pour chercher l'absolution à mon péché. Alors, le prêtre va vous mettre, des fois c'est de l'huile sur le front et dire, par cet acte d'onction, j'annule l'acte qui t'accusait et désormais je te donne l'absolution de tous tes péchés, tu es lavé et purifié de ces péchés-là. Et c'est un acte qui doit se faire encore et encore. Ce n'est pas une fois j'ai fait ce péché, parce que pendant toute notre vie, nous sommes appelés à pécher. Toute notre vie. Donc c'est quelque chose que régulièrement nous devons faire comme un état des lieux régulier, comme quand on fait des grands ménages à la maison. Si nous faisons nos grands ménages une fois par an, alors une fois par an nous confessons. Si nous faisons 5 fois par an les grands ménages, 5 fois par an nous faisons ça. C'est la même chose, il faut faire le grand ménage. C'est important de purifier son âme au moins 2, 3, 5, 6, 7 fois par an. C'est très important, ça permet d'aller de l'avant. Et puis dans ce message, le message que j'avais, c'était Apocalypse au chapitre 10, l'ange de l'Éternel qui vient ouvrir, qui se tient entre la terre et la mer, avec dans sa main un livre ouvert. Et ce livre est donné aux disciples en disant, mange, il sera doux dans ta bouche, cependant lorsque tu l'avaleras, il deviendra amer dans tes entrailles. Donc cette confession, c'est un peu ce mystère-là, de confesser. Quand tu confesses de ta bouche, tu ôtes le mal. Même si ça fait mal dans les entrailles, tu ôtes le mal. Donc c'est important de devenir pur. Il faut manger ce livre pour devenir pur. Voici donc, frères et sœurs, je ne vais pas faire long sur ce message. Je vous souhaite déjà, d'ores et déjà, que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Partagez et likez. Et nous nous voyons très vite pour le prochain message. À très bientôt. Au revoir.